Merci Nadia, toi tu comprends vraiment. C'est ça les meilleurs amis. Dans cette situation, je pense que tu devrais... Maman, j'ai déjà géré. Mais tu m'as pas dit comment? C'est bon, Nadia m'a déjà conseillé. Tu ne m'écoutes pas vraiment. Adjoa, je suis ta maman. Pourquoi tu me parles comme si j'étais ton ennemi? Parce que tu ne comprends pas. Nadia comprend ce que je vis. Toi, tu fais juste des remarques. Tu critiques tout. Je suis ta mère, Adjoa. Justement, tu n'es pas mon amie. Et c'est une amie dont j'ai besoin maintenant. Pas une maman qui surveille. Tu as raison. Est-ce que je peux te poser une question honnête? Oui. Est-ce que c'est moi qui ai changé? Ou c'est quelque chose d'autre qui a changé? Je vais t'expliquer quelque chose que ta grand-mère m'a expliqué quand j'avais ton âge. Et que je n'ai compris que bien plus tard. À l'adolescence, ton cerveau subit une transformation profonde. Les scientifiques ont découvert quelque chose d'important. Le cerveau adolescent devient hypersensible à la validation des amis. Quand Nadia approuve ce que tu fais, quand elle dit « tu as raison », quand elle te comprend, ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, en grande quantité. Ce n'est pas parce que Nadia est meilleure que moi. C'est parce que ton cerveau a été biologiquement reprogrammé pour répondre plus fort à tes amis pendant l'adolescence. Temporairement. Et en même temps que ton cerveau se tourne vers les amis, il fait quelque chose d'autre. Il commence à créer de la distance avec les parents. Pas par méchanceté, par construction. Il rend mes conseils plus irritants qu'ils ne sont. Il te fait voir en moi une rivale, plutôt qu'une alliée. Pas parce que c'est vrai, parce que c'est le chantier. Ton cerveau construit ton autonomie. Il prépare le jour où tu seras adulte, indépendante. Et pour faire ça, il doit créer un espace entre toi et moi. Alors il amplifie mes imperfections. Nadia t'aime vraiment, je ne dis pas le contraire. Elle comprend ta tempête parce qu'elle est dans la même tempête. C'est précieux d'être comprise par quelqu'un qui vit la même chose. Elle ne t'aime pas depuis avant ta naissance. Elle ne peut pas parce qu'elle n'était pas là. Moi, oui. Ce n'est pas un concours, c'est deux types d'amour différents. Nadia a 14 ans. Elle ne sait pas ce qui vient après la tempête. Elle ne connaît pas les conséquences de certaines décisions à 25 ans, à 30 ans. Quand tu me traites comme une rivale, tu te bats contre quelqu'un qui est dans ton camp. Ta mère n'est pas en compétition avec Nadia. Je suis dans ton équipe. Nadia est dans ton équipe. Nous jouons dans deux positions différentes. Mais on joue pour toi. Le cerveau adolescent crée cette illusion de rivalité parce qu'il construit l'autonomie. Mais l'autonomie n'a pas besoin de détruire l'attachement pour exister. Tu peux être indépendante et encore aimer ta maman. Ce n'est pas une contradiction, c'est la maturité. Il y a une femme dans la Bible dont j'ai besoin que tu connaisses l'histoire. Elle s'appelle Naomi. Et elle avait une belle fille qui s'appelait Ruth. Ruth et Naomi, j'ai entendu cette histoire. Tu as entendu l'histoire de la fidélité. Mais as-tu entendu ce que Ruth a choisi de laisser derrière? Elle a quitté ses amis de son âge, son pays, sa génération, pour rester avec une femme plus vieille qui avait une sagesse qu'aucune amie de son âge ne pouvait lui donner. Maman, hier soir, j'ai dit des choses pas bien. Je sais. Et moi, j'ai peut-être pas toujours su comment t'écouter à ta façon. On apprend ensemble. Il y a une différence entre être en désaccord avec quelqu'un et le mépriser. Hier soir, tu n'étais pas en désaccord avec moi. Tu me méprisais. Et ça, ce n'est pas ta biologie qui te l'a appris. C'est une habitude qu'on peut choisir de ne pas prendre. Je n'avais pas vu la différence. Et sur Nadia, je veux que tu saches que la Bible n'est pas contre l'amitié. Elle dit quelque chose de beau sur les amis. Le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise le visage de son ami. Celui qui fréquente les sages devient sage, Nadia t'aiguise, c'est bien. Mais une amie de ton âge ne peut pas remplacer quelqu'un qui a marché devant toi sur le chemin. Les deux ensemble, c'est la sagesse. Choisir l'une contre l'autre, c'est s'appauvrir. J'avais une meilleure amie qui s'appelait Brigitte. Je lui faisais plus confiance qu'à ma maman. Je pensais que ma maman était vieille, dépassée, qu'elle ne comprenait rien à ma vie. Et après? Brigitte m'a conseillé de faire quelque chose. J'ai suivi son conseil. Ça a mal tourné, une conséquence qu'elle n'avait pas vu venir parce qu'elle avait 14 ans comme moi. Ma maman l'avait vu. Elle avait essayé de me le dire. J'avais refusé d'écouter. Je ne te raconte pas ça pour te faire peur de Nadia. Je te le raconte pour que tu saches que ce que tu vis, je le connais de l'intérieur. Et que je suis là parce que j'ai survécu à ce que tu traverses. Pas pour surveiller, pour éclairer. Maman, est-ce qu'on peut essayer quelque chose? Quand tu veux me donner un conseil, est-ce que tu peux me demander d'abord si je veux l'entendre? Parfois, j'ai juste besoin qu'on m'écoute. Pas qu'on me corrige. C'est juste. Et toi, quand je te donne un conseil, est-ce que tu peux le recevoir avant de le rejeter? Même si tu ne l'appliques pas, au moins l'entendre? D'accord. D'accord. Ta maman t'a dit tout ça? La biologie, le cerveau, ma maman m'aurait juste grondé. Ma maman a essayé de me comprendre avant de se défendre. J'espère que ma maman et moi, on aura ça aussi un jour. Maman, Nadia et toi, vous me donnez des choses différentes. J'avais pas compris ça avant.
Et maintenant? Maintenant, je comprends que j'ai besoin des deux, mais pas de la même façon.